date de avril 1955 et bienvenue dans la DeLorean. Je serai votre commandant de bord durant ce voyage dans le temps. Ainsi, veuillez écouter les consignes de sécurité. Dans l'hypothèse où nous serions obligés d'atterrir dans l'estomac d'un dinosaure, sachez que des documents testamentaires sont placés sous vos sièges. Également, en cas de dépressurisation de l'espace-temps, sachez que des masques à oxygène ainsi que le portrait de Joël Benoît d'Honorio tomberont automatiquement devant vous, en espérant que cela vous donne un peu d'espoir. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et que vos portables doivent être éteints. Maintenant, attachez vos ceintures et détendez-vous et laissons place au divertissement, le téléachat. Comment ça? Comment ça ne marche pas? Quoi? Je descends! Je descends tout de suite si ça marche pas. Oh là là, je descends. Oh, je vais devoir le faire toute seule. Oh là là. Ah là 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 là, c'est n'importe quoi! Hein? Qu'est-ce que vous faites là, les potiches? Hein? Vous bougez pas, hein, vous? Oh, mais dites-moi, mais vous êtes nombreux ce soir. Bonsoir! Nous sommes en 1955 et bienvenue dans la DeLorean. Nous accueillons ceux qui nous inspirent depuis des années, nos chers employés administratifs. Bonsoir à tous. Je vais vous demander d'accueillir le personnel administratif en premier, s'il vous plaît. Nous allons tout de suite passer aux chargés de travaux dirigés. Nous allons commencer par mademoiselle Carole Aiguille. Mademoiselle Manon Guéventian. Monsieur Tristan Lauraire. Mademoiselle Sophie Hutier. Monsieur Frédéric Seda. Monsieur Julien Padovani. Un peu particulier parce qu'avant il était des nôtres et il est passé du mauvais côté de la barrière, Monsieur Valentin Lamy. Mademoiselle Fanette Akoka. Mademoiselle Camille Watley. Monsieur William Selem. Mademoiselle Pauline Giraud. Mademoiselle Marie Métivier. Monsieur Nicolas Galifet. Monsieur Julien Defline. Monsieur David Itier. Mademoiselle Aurélie Dor.
Nous allons maintenant accueillir les professeurs et les maîtres de conférences. Donc nous allons commencer par Monsieur Rostan Mehdi. Madame Estelle Brosset. Monsieur Jean-François Marquis. Monsieur Nicolas Catlan. Monsieur Olivier Négrin. Madame Nathalie Rubio. Monsieur Hervé Izard. Madame Serati Gauthier. Monsieur David Bosco. Monsieur Nicolas Bronzo. Monsieur Xavier Philippe. Madame Christine Beau. Madame Valérie Michel. Et maintenant, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur le doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, Monsieur Philippe Bonfils. Et maintenant, parce qu'on peut réaliser le rêve de petite fille, la fille de Marie Masclé, Emma. Mesdames, nous accueillons maintenant nos chers parrains et marraines adorés, Madame Marie Masclé de Barbara. Venez. Monsieur Éric Gasparini. Et enfin, messieurs, dames, notre parrain d'honneur cette année, Monsieur Jean-Claude Ricci. Mais attendez, nous sommes en 1955 et vous venez de 2015. Mais alors, mesdames, que faire de vos parrains? Pas une greffe en tout cas, pas rein. Ah, on s'éclate dans ce spectacle. Ah. Ouhou, j'adore mes auteurs. Continuons. Mais que peuvent-ils bien vous servir, voyons? Grâce à leur position verticale, ils formeront un magnifique ensemble de lampadaires pour votre salon, puisque, messieurs, dames, en effet, il paraît que ce sont des lumières. Ah! 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 On s'éclate! Ah oui, hein? C'est à en faire défriser la permanente de votre voisine du dessous, ça. Mesdames, marre des jambes de pantalon trop longues de vos maris qui traînent par terre? Grâce à leur structure filiforme et athlétique, ils pourront vous servir de mannequin pour repriser vos pantalons. Enfin, voyons, comment ne pas rêver de sa plus belle robe sur un corps si svelte et fuselé? Grâce à leur qualité intellectuelle hors pair, enfin, mesdames, briller en société,
Mais oui, grâce à des fiches finement élaborées, vous ne passerez plus pour une potiche auprès de vos invités lors de vos dîners mondains. En effet, respirez, lisez et laissez le savoir vous envahir. Oh, quelle scène, je t'entends! Agnès! Tu es là, Agnès Blanco! Il fait chaud dans cet amphithéâtre. Enfin, mesdames, sachez que vos parents peuvent vous servir de moyens de contraception. Mais oui, placé dans votre placard, il attendra la venue de votre cher époux. Et si celui-ci s'approche d'un peu trop près de votre embouchure, il surgira, mesdames, et discutera avec lui de la charte de 1814, par exemple. Mesdames, la discussion sera si passionnante que vous oublierez au plus vite des pensées grivoises, aussi vite que de dire Napoléon, par exemple. Bien, messieurs, dames, maintenant que vous voilà aussi impénétrables que les voix de Joël Benoît d'Honorio, et que vous avez fait de vos parrains et marraines la révolution de votre vie, détendez-vous et nos hôtesses sont là pour veiller à votre sécurité. Merci. Chargement des blagues vaseuses sur Gwendoline Lardeux. Fermeture des issues de secours pour les professeurs. Préparez-vous pour le décollage. 3, 2, 1. Bienvenue en 2015 et le voyage s'est bien passé. Veuillez s'il vous plaît ne pas faire de photos avec flash lors de ce spectacle et d'éteindre vos portables. Et maintenant profitez du spectacle. J'en ai encore mal. Richie, la tôle générale. Les affaires, est-ce que vous êtes chaud? Les publics, est-ce que vous êtes chaud? Les payeurs, est-ce que vous êtes chaud? Le jeu du soir, on va au bistrot. Faut caler un tapin. Pour faire un rattrapage. J'ai pas fini de réviser. Sale moyenne, on t'aide. Juste encore un arrêt. Laisse tomber, c'est râpé. Oh, stop! Calme-toi un peu. Si tu crois que tu vas réussir, Prends le gaja, fiche le tout. mate le mec. Il comprend rien, pas d'intro. Jurisprudence passée de mode. Il a M1, T'inquiète pas. notre revanche au M2. Oh oui, c'est le droit. AS. Les jeunes premiers, on va les bouffer. C'est
système universitaire, les crimes professoraux sont considérés comme particulièrement monstrueux. À Aix, les juges qui statuent sur ces crimes sont membres d'une unité appelée Bureau des étudiants. Voici leur histoire. Bien, mes chers collègues, j'ai l'immense honneur de déclarer désormais ouverte cette 6e audience des Rachambourg. Le prochain prévenu, s'il vous plaît, le premier. Drôlement chicasse ici. C'est pas du tout fait comme chez maman, c'est grand. Non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Greffier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dégage, espèce de merdeux. On est là pour juger des professeurs, des grandes personnes. Toi, commence déjà par assurer le passage en CM1. Mais je suis désolé, je vous avais pas vu, moi c'est Richard qui m'a dit que vous m'attendiez. Richard comme dans Richard Guévention? Oui, et moi ça me fait zizir d'obéir à Richard. Et vous êtes? Olivier, mais parfois on m'appelle Olive, enfin juste maman. Juste Olivier. Le beau, attendez, je vous montre si vous voulez, maman me l'a posé sur mes vêtements, mais je vous dérange pas, j'espère, hein, vous avez l'air occupé, et en plus vous êtes aussi nombreux que mon amphi de L2 l'année dernière, le vendredi matin. Parfois ils étaient 4 en comptant maman qui m'apportait mon petit-déj. Olivier Lebeau, fantastique, nous vous attendions. Regarde, c'est lui là, il y a écrit Bisu sur son dossier. Mais oui, je vois qui c'est. Ouais, dans son bouquin de contentieux, des images à colorier. Et il sert à caler le bureau du Patrick Gaïa au GERC. Mais c'était un cadeau. Bon, allez, trêve de plaisanterie, il faut ouvrir le bal. Affaire numéro 191 547, le petit Olivier Lebeau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais sans déconner, un peu de respect quand même. Le professeur. En fait, on va l'appeler Bisu, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, Hein, pour s'en retenir. Un Bisu, voilà, ça c'est le premier. C'est bien moi. Ah, ça y est! Ça y est quoi? Ah bah écoute, il s'est passé quelque chose, il a ouvert la bouche, et j'ai envie de le cogner. Non, moi aussi, mais on va se calmer, c'est le premier, on se détend, c'est bon enfant quoi. Bon, monsieur Lebeau, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Non, mais Richard me l'a demandé. Ouais, il a une petite idée de pourquoi Richard vous l'a demandé? Non, mais moi je fais tout ce qu'il me dit, et en plus il m'a promis un goûter après. Eh bien. Nous allons procéder à la lecture des chaluculations dans ce cas. Monsieur Lebeau, en premier lieu, vous arrivez en retard de bien 30 minutes à vos cours de liberté fondamentale à cause de, je lis ici, la neige dans le Var. Sans déconner. Mais oui, mais c'est pas ma faute, c'est parce que parfois le chauffeur de bus il veut pas me laisser monter parce que j'ai pas fini mon petit déj. Et maman elle dit que c'est pas bien de commencer la journée le ventre vide sinon je vais jamais grandir. Et puis j'aime bien ne pas aller en cours, comme ça je peux faire plein de choses dans la neige, comme faire des dessins avec mon pipi. Nom de Dieu. Ouais, bon, vous avez aussi une passion dans la vie que sont les référés liberté, enfin une vraie passion de merde pour le coup. Pas du tout. Vous savez, c'est aussi le prénom de mes 2 enfants et mon sujet de thèse. Ah, une vraie thèse de merde pour le coup. Non, pas du tout. C'était Louis Favoreux, mon directeur. Sauf qu'il est mort avant la fin. Richard, il dit que c'est parce qu'il a lu mon 1A. Lebeau? Oui. Fous le camp! Non, monsieur Lebeau, restez. Arrête, merci. il le fait. Bah arrête, t'en as de bonne, c'est drôle. Le pauvre. Bon, monsieur Lebeau, je lis ici que vous dites à vos Master 2 le premier jour que les cours sont facultatifs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais c'est vrai, je suis directeur d'un Master 2. Mais c'est parce que je voulais être le chef. Moi, quand j'étais petit, je l'étais jamais. Et même pire, on mettait du sable dans mon pantalon à la cour de récréation. Lebeau? Oui. Fous le camp! Arrête, on t'a dit! Ah, monsieur Lebeau, revenez s'il vous plaît. Dernière question. Pourquoi vos cheveux ont cet effet mouillé, étrange? Alors là-dessus, j'ai une théorie, vous allez me dire si j'ai bon. Je suis persuadé que c'est les mecs du GERC qui s'amusent à lui verser son candy up sur la gueule tous les matins quand il arrive au boulot. Pas du tout, c'est ma maman qui me coiffe comme ça. Lebeau? Oui. Fous le camp! C'est parce que je dois pas dire ce qu'ils me font au GERC. Après, Richard, il me prend, il m'enferme dans les toilettes du GERC, il éteint la lumière et il dit qu'il veut me prendre à l'arménienne. Non, là c'est chaud quand même, à l'arménienne. Enfin, C'est quoi déjà C'est- pour commencer? c'est Je visualise l'accusé, pas. mais non, mais c'est l'accusé, mais vachement victime, non? Victime. On peut pas accuser tous les étudiants ni les mecs du GERC. Alors que lui, à la limite, il est jeune, il veut survivre. Ouais, on s'en tape. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'avais pas celui-là. Oh putain, j'en peux plus. Il a sorti un Kinder surprise pendant l'audience. Faut que je le cogne. Désolé, je voulais pas vous couper. Je ne fais rien du tout. Monsieur Lebeau, nous allons donc délibérer. Hein. Oui. Ça veut dire que je pourrais dans le gaja? Ou une toute petite ligne dans le gaja? Je pourrais dans le gaja? Laisse-moi réfléchir 3 secondes. Non! Oh! Bon, monsieur Lebeau, en premier lieu, vous allez faire votre service militaire, parce que là, il faut vous endurcir.
Ouais, ouais, ça. Mais je l'ai déjà fait, maman m'a fait un mot parce que je me faisais frapper tous les jours. Puis bon ben, on va vous priver de goûter, hein. Et puis tous vos Kinder, là, les jouets, hop, à la caisse des dépôts et consignation. Ah oui. Non, pas ça. Mais si, mais si. Et puis surtout Richard Rivontian, il vous a entendu et il vous attend à la sortie. Ça veut dire qu'il m'apporte mon goûter? Non, on vient de vous dire que vous en étiez privé, monsieur Lebeau. Ça veut dire qu'il va me doser? Eh oui. Eh ben... Il a fait l'agrégation pour comprendre tout ça? Monsieur Lebeau, s'il vous plaît, je ne veux pas vous voir ici. Et surtout, apprenez à faire vos lacets, parce que les scratchs, c'est pas possible, hein. Mais maman, elle fait pas comme ça. Bien. Suivant. Bon, suivant, ouais. Ah, c'est quoi ça? Une cagole! Eh oh, Madame. qu'est-ce qu'elle fait? Madame. Allô? Allô? Oh là là, j'ai Voilà. une heure de... Voilà. Voilà. Là, bien là. Oh on mon fixe. Dieu, mais allez à la Fashion Week, bon Dieu, vous ressemblez à rien, quoi. Enfin, madame, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors, pour commencer, madame, voilà. Ouais, on bouge Quoi? pas. Vous allez foutre le camp proprement, vous sortez, vous re-rentrez, vous revenez devant nous, vous tenez un bien droit comme ça, et vous vous présentez. Âge, sexe, ville, département, région, mensuration si c'est nécessaire. Je crois pas vraiment, non, je suis pas vraiment là pour soigner vos bobos du jeudi soir. Ouais, On en est soi, d'accord? c'est pas ce qu'on vous demande, hein. Et moi, j'ai pas demandé à être là, que je sache, non? D'ailleurs, les gars, je vous le dis, hein, au passage, je serai pas là mardi, il y a des ventes privées chez Sandro. Mais vous êtes qui? Madame, c'est qui? Mais si, regarde là, elle me dit quelque chose avec sa frangeasse. On l'a pas eu en droit des biens, elle. Elodie Gavin Milan. Oui. Osterlink, on se calme tout de suite, ça va. regarde le solitaire, comment il est gros, ok? Ah bah d'accord, commencez par là les mecs, très bien. Alors, dossier numéro 131 910, madame Elodie Osterling, on y est. Alors, madame, voilà, la règle n'a pas changé depuis tout à l'heure. Pour commencer, je sais pas comment vous appelez ça, le castor, le renard, le ragondin mort que vous avez sur les épaules, il va falloir me le donner, parce que moi j'en ai besoin pour l'instruction. Allez. Oh là là, Allez, bah, comme allez, ça, allez. au moins vous verrez la perfection de ma silhouette, parce que j'ai envie de dire, ce que vous voyez dans le miroir, ça doit pas être Jojo tous les jours, hein. Et puis comme ça, vous verrez qu'ils sont tout neufs. Mais ouais. Ouais bah qu'est-ce que vous attendez là, les chefs d'accusation? Bien. En premier lieu, en plus de vos nombreux retards, vous prenez des libertés quant aux horaires de fin de vos cours. Vous avez quelque chose à répondre, évidemment, à cela. La mode est au minimalisme. Eh ben, commencez par vous minimaliser tout court, peut-être. Ensuite, vous romancez un cours que vous semblez ne même pas comprendre. De quoi vous parlez? Ah, de mon défaut de prononciation? Non, Ouais. parce que la dénivellation et la ninanibilité, hein, c'est des notions très compliquées, d'accord? On est tous d'accord, non? Mais on s'en tape. Et puis votre goût douteux pour les poils, franchement, là, c'est quoi? Ah oui, pas affilié à chasse, pêche, nature et travail. Non, on a reçu une circulaire du ministériel de jour, on a dit qu'on n'en parlait pas de Ah ça. oui, c'est vrai, pardon. Regardez-moi pour une fois, hein, les pégus, hein. Déjà, c'est pas vous qui allez m'apprendre la mode, parce que franchement, le rouge, c'est saut 2010, quoi. Ça a maigri. Non. Et puis, ce que vous appelez des poils, messieurs, dames, c'est de la peau de poulain retournée, d'accord? Oscar de la Renta l'avait institué en 1990, donc voilà. Alors, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, la mode, c'est le glamour, vous voyez, la féminité. Et quand je porte ce petit poulain sur moi, je me sens un peu une femme Barbara Gould. Je vais vomir. Ok, bref, passons. Nous avons aussi des témoignages d'étudiants donc, qui affirment être passés avec 2 heures de retard à un oral que vous avez expédié en 15 minutes pour le terminer à midi. Là, le top, quoi. Écoutez, à midi, j'ai Pilate. Voilà. Ah, thèse. Et puis, écoutez, c'est vrai que j'ai voulu me faire une petite session shopping de bon matin et la vendeuse du showroom n'a absolument rien compris à mon style. Déjà, elle voulait me vendre un 38 de grosse. Non mais attendez, vous êtes d'accord? Non, je suis carrément un 34. Connasse. Merci. Et pour finir, elle l'a joint ici, prend ses étudiants pour des imbéciles en leur demandant sans cesse s'ils comprennent, et en reprenant de 10 manières différentes la même chose. Comment ça se passe? Quel est le projet exactement? Mais attendez, ça vous étonne encore? Les étudiants sont débiles. Enfin! Ah, c'est pas vrai, quoi. Ils vous regardent avec un œil vide, complètement hagard et bovin. Faut bien que je vois s'ils comprennent, non, à un moment donné. Enfin, vous êtes d'accord, non, que je sache? Ouais, bon, pas tous, il y a de l'espoir quand même. Et puis, quant aux réformes qui interviennent dans votre matière, vous les suivez pas, en fait. Oh, attendez, c'est pas parce que ils sont débiles, là, et ça, on est tous d'accord.
que je vais devoir forcément leur mâcher la purée. Hein. À un moment donné, les réformes en bien et sûreté, enfin, pas trop les sûretés parce que j'aime pas trop ça, elles sont carrément au programme des examens, même si on l'a pas vu en cours. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous êtes juristes, hein, les enfants. Ouais, enfin bon, pour résumer, niveau procrastination, on touche les étoiles, quoi. Mais non, je veux que les meilleurs survivent. Ouais, non, mais c'est horrible, en fait. Mais non, je ne suis pas mauvaise, attendez, je suis juste dessinée comme ça. Ok, là, je vais la buter. Comme ça, je récupère son vieux renard et tout le monde est content. Tu fais rien du tout. Déjà qu'avec le beau, on a fait, il faut tout gérer qu'à deux. Bien, Madame Osterling, on se demande pourquoi je veux pas bosser avec des bonnes femmes. Nous allons prononcer la sanction, je pense pouvoir dire que nous avons accumulé suffisamment d'éléments pour vous inculper. Oui. Pour vous condamner. Donc j'ai une petite idée là-dessus. Madame Osterling, nous vous condamnons à faire un stage d'1 mois au sein de l'association PITA. Ils vont vous montrer des photos de gavage d'oie, de dépeçage de phoque. Ça va vous calmer un peu sur le poil. Ce ne sont pas des poils, c'est de la peau de Mais poule on à s'en retourner. cogne, vous n'en porterez plus. Et puis ça, c'est confisqué. Non, Nickel. attendez, j'ai fait une affaire chez Dior, là. Non. Mais on s'en fout, maintenant il est à moi. Non, enfin, la caisse des dépôts et consignations, il ira là, bien sûr. Bien entendu. Vous êtes également condamné à porter ce splendide radio-réveil. Alors c'est un modèle Ikea, c'est 2015. Ça se porte autour du cou, hein, c'est très léger. Pour vous rappeler que le temps est une contrainte qu'il vous faut respecter, madame. Et avec quoi je suis censée assortir cette horreur? Vous avez bien un immense poncho qui cache vos formes, non? Et puis, vous devrez suivre les réformes de votre matière et les enseigner à vos étudiants avec pédagogie. Oh non, écoutez, j'ai yoga dans pas très longtemps, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tu la laisses faire, toi. Oh. J'ai rien, moi. Hé, salut les pégus, y'en a marre. Ça va, oui. Oh. Yo, mama. Non mais vous vous foutez de moi, on a vraiment ça à Amu. Putain, ça me fait penser à... C'est quoi l'émission sur Canal Plus qui passe Bah merci, pareil, voilà. Elle m'a chouré le vison. Elle m'a chouré le Mais le vison, c'est dégueulasse. Tu sais comment c'est fait, ça? Ça va, Brigitte Bardot, t'es au courant de combien ça coûte si je le revends sur eBay? Tu crois que je vais me contenter de mon salaire de juge dans un tribunal ad hoc? Je fais des heures sup au Crous, moi, pour boucler mes fins de mois. Chut, vous entendez? Exactement. Voilà. On va se calmer peut-être, hein? Il y a le prochain qui arrive, on va encore passer pour des glands. Bon. On a quoi? Ah, mes chers collègues, autant d'habitude on se fout de la gueule des auxiliaires de justice, mais pour une fois, ils ont fait correctement leur job. Ah oui, en effet, ancienne conseillère du ministère du Travail, désormais professeure des universités en sciences politiques, on peut dire qu'elle pèse. Elle pèse. Je dirais même que le mot adéquat serait surprenante. Mes chers collègues, numéro de dossier 131 793, j'appelle à la barre Madame Hélène Thomas. Bonjour à tous. Tiens, mais je reconnais quelqu'un visage. Ah non, c'est complètement faux. Je reconnais personne, je dis bonjour à personne. Salut. Madame Thomas, un peu de calme, s'il vous plaît. Bon, alors je lis ici que vous êtes accusée d'être un peu excentrique, même parfois bizarre selon les L1, qui disent que, je cite, ça part dans tous les sens. Mais que voulez-vous? Mon cours, il est fluide, il est dynamique. C'est comme un one-man show, vous savez. Sauf que là, c'est un one-woman show, parce que je suis une femme et je défends la cause des femmes. Pourtant, je ne m'identifie pas à Florence Foresti, mais plus à Danny Boone. Oh là 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 là. Ah là là. Je comprends pourquoi les L1 s'arrachent les cheveux. Hein. Enfin bon, tu me diras, les abrutis qui l'ont pris en L2 en grand problème politique, ils doivent être bien contents aussi. Oh bah ça va, il y a deux cacrés qui dispensent le cours avec moi, on se décontracte le gland. Excusez-moi, Madame Thomas, deux cacrés, c'est un argument? Non, parce que je suis pas sûr que ce soit bien mieux quand même. Mais vous avez vu comment elle est habillée? Bah quoi? C'est pas sympa ça? Non. Je refuse de porter cette immonde robe rouge qui est donnée à tous les professeurs. Afin de quoi? De se reconnaître dans les couloirs? Coucou Filou, regarde, on est en rouge dans le même camp! Non, je refuse de porter ça. Il faut que l'étudiant soit à l'aise dans mes cours. Du coup, je m'habille comme lui. Je refuse de ressembler à une énorme tomate géante. Ok, Madame Thomas, calmez-vous. Hein. Donc, nous l'avons dit, nous l'avons vu. Ouais, tournez-vous pour voir. Donc, nous l'avons vu, vous êtes habillée de manière assez excentrique, étrange. Mais il y a autre chose, hein. Vos étudiants se plaignent de vos explications qui partent trop loin et disent que vous racontez un peu n'importe quoi. Oh, j'aurais fait fureur dans les range shopping. Ah ouais, c'est pas vous dont la candidature a été refusée? Ah si. Ouais. Mais les gens ne me comprennent pas. Je suis une visionnaire. C'est comme mon humour, personne ne comprend. Vous la connaissez, cette des radis? Non, on veut pas l'entendre. Les politiciens, c'est comme les radis. C'est rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur, et toujours prêt, l'assiette au beurre. Alors? Non. Ah bah là, première partie de Kev Adams direct, hein.
Non, pitoyable. Enfin, continuons. Hein. Vous dispensez également un avis politique des plus fleuris? Oh, entre ceux qui flattent le cul des vaches pour se faire réélire à Tulle, par exemple, ou des prostituées. Non, désolé, on dit femme politique aujourd'hui. On n'est pas sorti du sable. Et puis, le sexe, c'est pas politique. Et le clitoris, c'est pas politique. Non mais ça va pas. Non mais elle part dans tous les sens, c'est insupportable, on peut même pas terminer de lire. On va jamais y arriver, hein? Non. Bon, allez. Elle aime ce cours? Tu aimes ce cours? Elle aime ce cours? Non, Elle non, aime non, ce non, cours? non, Avouez-le. Ah si, désolé. Bon, allez, on est entre nous, je veux bien, on est que tous les quatre. J'avoue, j'aime bien les petites anecdotes parsemées ci et là dans le cours, mais alors franchement, va réviser ça quand les phrases ne se terminent plus parce qu'il n'y a pas de phrase, Madame Thomas, ça n'existe pas, vous connaissez pas. Va réviser ça quand le plan ne se termine pas parce qu'il n'y a pas de plan, voyez un plan vous. Ouais, là-dessous peut-être, non, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Bah, il n'y a pas. Sachez que je ne céderai jamais aux sections. Et puis, il ne faut pas exagérer non plus. Je ne suis pas toujours ce que je donne, mais bon. Et vos citations qui n'en finissent jamais, et vos grandes tirades sur l'orthographe, et cette manière de tout analyser comme une psychanalyste. Mais je suis psychanalyste. Allez. Et je vois que vous avez un sérieux problème d'Oedipe. Parce que ce n'est pas un balai dans le cul que vous avez, mais une commode. Et puis, si les étudiants ne sont pas capables de suivre mon cours, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas à ma hauteur. Le cours qui m'est donné ne peut être fait que par un membre du laboratoire de théorie du droit. Ah ben voilà, là on est enfin un peu honnête, le laboratoire de théorie du droit, belle bande de tarés les mecs. On a des professeurs chercheurs. Ouh, allez-y doucement quand même, Madame Thomas, professeur chercheur, oui, bon, après quelques années d'expérience, mais bon, là, professeur branleur, c'est bien aussi, hein, c'est pas pris beaucoup en ce moment, en plus. Bah, c'est complètement faux. On est dynamique, nous, au moins. On n'est pas comme ces vieux croutons qui se baignent dans des mares de pages pour se répéter toutes les 30 secondes. Ouais, enfin, ce que vous osez pas dire, surtout, c'est que vous passez davantage de temps à organiser des barbecues sur la terrasse supérieure de Schumann. Vous savez quoi? La matière en question, la théorie du droit, ça a bien été inventé pour toucher les allocations à la base, on est d'accord? Oui, mais il y a autre chose aussi. Hein. Vos cours du mercredi matin auxquels aucun étudiant ne vient parce que tout simplement vous ne l'assurez pas. Je reviens de Paris le mardi soir. Thèse. Être professeur, d'accord, ça me change de mon boulot d'avant. C'est lourd. Et puis j'ai besoin de ces heures pour mon shopping. Shopping. Et puis on s'en bat le coquillard avec une babouche de tout ça. Personne ne vient de toute façon. Même moi je viens pas. On s'en bat le coquillard avec une babouche, c'est Ouais, quoi une ça, du bah babouche. suédois? Non, mais j'ai lâché, moi. Oui, puis contrairement à votre collègue, monsieur Benessiano, dont les cours sont remplis de jeunes filles qui demandent des heures en plus, des autographes, ça vous arrive pas à vous, ça, hein? Non, Oh, là, pas je les besoin comprends. d'être aussi sexy quand on est comme moi. Ouais, les chevilles, comment ça se passe? Vous en avez pris une nouvelle sur commande? Parce que ça va bientôt péter là, non? Et mon cul, c'est du poulet au curry? Ça, madame, c'est une question qui ne se pose pas. Et je voudrais rajouter que le poulet au curry, c'est comme l'écologie. C'est juste fait pour cacher l'aspect dégoût de notre planète. Mais ça sent toujours aussi mauvais. Et bien sûr, c'est les hommes qui en mangent. Ça ne m'étonne pas. Il me Vous avez regarde. craqué. Bon, on peut délibérer, là, on en a assez, mes chers Oui, collègues. Coupable? Coupable. Coupable. Alors, Madame Thomas, nous vous condamnons à porter une robe rouge de professeur, comme celle-ci. Comme ça, Madame Shane ne sera plus toute seule. Et à partir... Et à partir de maintenant, votre cours sera formé d'un plan avec des titres, des chapitres, des sections. Et pour ce faire, vous prendrez 20 heures de méthodologie intensive avec Jean-Yves Chéreau. Alors, elle en pense quoi, la fémène? Envoyez-moi Madame Shane. Envoyez-moi Monsieur Benessano, Monsieur Jean-Yves Chéreau, tant qu'on y est. Je ne céderai jamais aux sections. Jamais! Jamais! Je ne céderai jamais! Putain. Je sais pas ce qu'ils ont cette année, mais ils sont bien gratinés. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Non mais, oui, monsieur le président, c'est le prochain prévenu. Mon Dieu, faites entrer cet énergumène. Ah, il a recommencé. C'est lui. Eh bien, quelle entrée en matière? J'ai une question pour vous. Où est-ce que vous vous êtes cru exactement, Monsieur Gaïa? De quoi? On n'est pas à la mix avec les stars ici? Ah non, non, on est au tribunal des Rachambourg ici. Ah, moi qui pensais mixer avec Booba en featuring avec Charles Tronic.
Ah non, 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 vous allez être jugé pour tous vos délits. Alors ça tombe bien parce que j'ai justement la liste des délits sous les yeux. On commence ? Top chrono. Premièrement, vos nombreuses allusions à la saga bien connue de George Lucas pendant vos cours magistraux, qui décrédibilisent complètement la fonction professorale. C'est une catastrophe là. Beaucoup de peur en vous, je sens. Il dit qu'il voit pas le rapport. Qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin qui mène au côté obscur. La peur mène à la haine. La haine mène à la souffrance. La souffrance mène au côté obscur. On n'a rien compris. Vous savez parler normalement? Alors écoute-moi, c'est pas parce que tu parles que t'es intelligent. Oh non, ça va maintenant. Yo, ça va bien maintenant, on n'est pas chez Zavata ici, ok? Sur ce chef d'accusation, coupable. Ouais, Suivant. grave. Puis deuxièmement, votre goût douteux pour la mode, en témoigne cette magnifique pièce à conviction versée au dossier. Ah, la main, chérie, c'est non, ça, non. Alors là, je vous arrête tout de suite. Mais tout de suite, hein. C'est la quintessence du glamour stylé. Pour dire, je l'ai même offert à ma nanny d'amour, la maravillosa secrétaire du Jerk. Mon pato, mi amor, mi siempre. J'arrive, mi amore! Bon, si on pouvait se dépêcher un petit peu, ma nanny d'amour m'attend. Oui, bon, monsieur Gaïa, ça va, on a peut-être 5 minutes, hein. Vous lui dites de prendre un café, elle va faire un tour dans la salle des pas perdus, ça va la calmer? Donc, troisièmement, vos activités extra-professionnelles qui nuisent au sérieux et à la probité, donc qualité indispensable d'un professeur d'université. Je parle évidemment de vos activités de DJ. Alors là, je vous attendais au tournant. Hein. Je vois très bien votre jeu. Devant vous, maintenant, je ne suis plus Patrick Gaïa, je suis DJ GMH. Je me suis produit dans le monde entier. Terre à Delhi, Burundi, Bhoutan, avec Charles de Bachalomé, et dernièrement en Martinique, où j'ai le droit à une standing ovation. Écoute ça. Ami patou, mets-nous le son. Mais surtout, ne le mets pas sur pause. Bon, ben, je crois qu'on peut délibérer. Ouais. Ah ouais. Ouais, on peut délibérer, ouais. Enfin, délibérer, c'est vite dit, parce que là, on est d'accord, c'est tarif maximum, ça mérite mon père, ça. Hein. Avec Ouais, donc non, Alexandre. carrément. Ok, hein. Monsieur Gaïa, nous avons délibéré. Nous vous condamnons à un internement à Montpellier jusqu'à la fin de l'année universitaire. Hein, voilà. C'est pas fini. Suite à quoi, vous irez animer les folles soirées de la maison de retraite des Hespérides où monsieur Jean-Claude Ricci sera résident dès juillet. Il vous attend avec impatience, hein. Allez, la bise. Vous êtes comme les autres, les profs, c'est rageux, m'envient tous. Une journée de mon salaire, c'est leur assurance vie. Je vous laisse les pouilleux. Foutez-moi le camp, dégagez. Pouilleux. Foutez le camp, dégagez. Oh là là. Bon. Affaire suivante, s'il vous plaît. Ouais, de suite. Oh là là, il y a encore il y en a marre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben là, je lis numéro de dossier 13196, monsieur Thierry Sebag, donc là tout va bien. Entre guillemets, le beau gosse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je sais ça. C'est le titulaire de la banque, de la chère Banque et Développement ou seul de Portalis. Et allez, encore un pauvre économiste en manque de reconnaissance. Ah, pauvre. Regarde sa dégaine et La dis-moi vérité ça. si je mens. Salut les loulous, ça gazouille? Monsieur Sebag, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui, absolument. J'ai conçu un cours, mais un sacré cours. Est-ce qu'on vous a déjà fait un cours avec un PowerPoint à vous? Non, jamais? Je leur explique, c'est très simple. Alors vous avez des slides, comme ça. C'est tout bête, hein? Mais ça a de la gueule! Mais ils font tous comme ça aux States. Vous savez, les US, les États-Unis. C'est un peu a way of life, quoi. La base! Non, en fait, c'est pas vraiment ça. Vous êtes au tribunal des Rachambourg ici. Ah, punaise. Monsieur Sebag, on vous reproche les faits suivants. Premièrement, vous faites cours sans micro dans l'amphithéâtre David en vous baladant comme lors d'un défilé de la Fashion Week. Ensuite, vos diapositives ont un fond bleu roi alors que tout le monde sait que c'est ça au 2011. Vous voulez secrètement prendre le contrôle de l'université, vous draguez vos étudiantes et vous mettez des sujets complètement débiles à l'examen. C'est quoi ça? Écoutez, c'est impossible, totalement impossible. Ça peut pas être de moi tout ça. Premièrement, sachez que je ne donne jamais mon PowerPoint. Si vous entendez quelqu'un là, c'est un fake. Et il n'y a pas de PowerPoint de Thierry Sebag qui se balade dans la nature. Pour ceux qui auraient raté le début de mon intervention, j'étais justement en train de vous expliquer que j'ai conçu un sacré cours. Et sachez que le bleu roi, c'est indémodable. Un peu comme moi en fin de compte. Ouais, soit. Et pour le reste? Écoutez,
est-ce que ce matin, vous avez la patate? Parce que moi, ce matin, j'ai la patate. Je viens de m'acheter un jean, le temps des pastèques ou le temps des pruneaux, je sais plus trop. Enfin bref. J'arrive dans la boutique et la vendeuse voulait m'en vendre un top. Non mais allô, quand même top, mais ce n'est pas une couleur à la base, c'est un animal. Et je me suis dit, attends Thierry, mais frais, à 200 € le jean, mais c'est honnête. Mais alors, revers de la médaille, je voyais bien le regard des gens dans la boutique, ils se disaient « Oh, mais vous avez vu combien il a sur son compte, salaud de riche, capitaliste !» Mais bon, c'est le jeu de la vie, vous savez. Ok, monsieur Sebag, on va recentrer un peu le débat si vous voulez bien. Vous aimez la mode? Très bien, j'entends, hein, c'est votre droit, le plus sincère. Est-ce que c'est cependant nécessaire de l'afficher de manière si ostensible devant tous vos étudiants? Écoute mon petit, les arbres n'ont pas jusqu'au ciel, tu sais. Quand on n'a rien à foutre, c'est qu'on a déjà atteint ses limites. Moi, si je pouvais, je me casserais d'ici. D'ailleurs, lundi, 13h, je me barre à Miami, ou Miami, comme ils disent aux States. Et as far as I know, c'est un peu the place to be, quoi. Non mais c'est pas les anges ici, faut vous calmer, hein. Mais c'est une drôle façon de voir la vie, ça, mon chouchou. Vous pouvez répondre à nos questions ou... Non, je ne crois pas, non. Alors, je vais vous raconter une anecdote, parce que il arrive toujours des anecdotes complètement folles à Thierry Sebag. Alors, l'autre jour, j'allais chez mon assureur, la Maïf, et alors, Maïf, ça a ce côté assez rigolo que ça ressemble à MILF. Et MILF en anglais, c'est Mother, I like to... Ah, tu la connais? Oui, mais c'est pas la question. C'est l'effet de Godwin, ça, je dirais. Mais vous savez, les arbres n'ont pas jusqu'au ciel, hein. C'est le jeu de la vie. Mais arrêtez un peu de tenue, arrêtez vos ressentis. Et pour les sujets d'examen, vous répondez quoi? Alors, écoutez, mon petit. Dans la vie, il faut savoir s'éveiller au monde. Alors, quand je fais cours, je parle d'actualité. Et quand vient l'heure de l'examen, les étudiants sont censés savoir de quoi cause un petit peu le monde autour d'eux, même si on ne l'a pas vu en cours. Je veux dire, il faut se sortir les doigts du cul une bonne fois pour toutes. Enfin, j'ai l'impression de ne pas parler français. Ça ne vous alarme pas que les notes soient si basses? Mais non, mais ce ne sont que des chiffres après tout, mais whatever. Je veux dire, aux States, ils notent bien avec des lettres, mais c'est tellement mieux, mais c'est frais, c'est la base. Oh putain, arrêtez avec cette expression. Je vous en supplie, arrêtez. Concernant le fait que vous vouliez prendre le contrôle de l'université, là, ça se passe comment? Sachez que si c'était moi le patron d'ici, ce que je ne suis pas pour l'instant, je ferais ériger pour le bien de l'humanité une statue de Thierry Sebag de 20 mètres de haut. Mais ça serait solide! Ah, vous reconnaissez donc votre ambition. Eh bien oui, la taille, ça compte. Comment? Mais t'as bien compris, mon petit, la taille, ça compte. Mais vous savez, en Europe, on a un projet de croissance intelligente. Et comme j'ai toujours dit, vaut mieux ça qu'une croissance conne. Arrêtez vos ressentis, arrêtez. Écoutez, vous savez, pour l'instant, on m'a relégué au sous-sol de Portalis. Mais depuis que j'ai ouvert mon compte Twitter, #Thierry, #Swagbag, je compte bien faire le buzz. Et je finirai par m'en sortir, ici même, en fac de droit. Et Philippe et moi, on sera les kings of the world. Ah, Philippe, vous voulez dire Philippe Bonfils? Mais non, mais quel est con, mais c'est pas possible. Mais Philippe Maestro, Philippe Maître, mon cher collègue, vous ne le connaissez pas? Mais il est honnête. Alors, Philippe et moi, on est frères. Mais alors, pas frères de la même mère, mais frères de tout le reste, vous voyez? On est vraiment solides quand on est ensemble. Et alors, l'avantage d'avoir un frère, ou des bros, comme ils disent aux States, c'est qu'on ne s'emmerde pas avec des enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous, certainement pas vu votre physique, mais moi, je n'en ai pas, as far as I know, I hope. Toujours est-il qu'un enfant, ça coûte cher, très cher. Vous voulez être pauvre, mais faites des gosses. Vous voulez être riche, il faut que les vieux décèdent. Si on pouvait augmenter la température de l'amphi pour dessoucier les premiers rangs. Je suis en train de lâcher là. On peut récapituler si vous voulez bien. Parce que... Monsieur Sebag, nous allons vous condamner. Dis donc, chouchou, tu sais que t'es très mignonne quand tu t'énerves? Ah oui? Non mais ça va vous deux, si on vous dérange, on peut se barrer, hein. Mais tu me Désolée, déranges. c'est le crâne là, Je reprends. Monsieur Thierry Sebag, le tribunal des Rachambourg a délibéré. Nous vous condamnons, premièrement, firstly, comme vous diriez, à porter des survêtements Lacoste pendant une durée de 2 mois à la place des tailleurs Armani. Secondly, nous vous suggérons de revoir vos ambitions à la baisse et de retourner donner vos cours à Cage Business School de Montvier. Je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que les étudiants de la faculté de droit en ont vu suffisamment avec vous. Capito, pépito. Écoutez, si un jour, quand je serai le maître du monde, vous serez dans la merde, je vous dirai ceci.
mais bien fait. Mais je vous laisserai seul, Oh, on se casse, mais hein. totalement seul. Mais vous savez quoi? Je ne vous invite même pas à la prochaine édition de mon club de swag. Eh ben, je m'en fous, je la veux pas ton invitation. Mais vous savez quoi? Mais je sais même pas pourquoi je suis resté ici avec tout l'argent que je gagne. Allez, ça Mais va. non, mais en fait, c'est vous qui vous barrez, c'est moi qui reste, c'est moi le patron ici, c'est moi le taulier. Bon, maintenant qu'on a viré les gêneurs, sachez que tel Will Smith, je me reconvertis dans la musique après une brève carrière d'acteur. Et sur ce, je vais vous présenter mon nouveau single featuring Patrick Gaïa au platine. Allez, Patou, montre-leur un petit peu ce que c'est que les States, là. Attends une minute. Attends, j'arrive. Bah oui, bah... Oh, toi, t'as pécho. Désolé, hein. Les fans, les trucs dans le genre, tu connais. Ah, ouais, tu sais. Allez, balance-moi le son, mec. Je suis swag. J'y crois pas comment je suis swag. Le mec parfait dans mes Santiago. Putain comme je suis swag. Dédicace fera au swagman que je suis. Je fais bader tous les puceaux dans mon amphi. Sur mon Twitter, 50 000 follows de moi. Lunettes Dior, le costard droit. Même mon fils fantasme sur moi. Tellement choco resto, toutes les caissières m'appellent Siri. J'suis une bête, c'est que ça file. J'donne même des cours à Richie. Toutes les meufs, je les cartonne. Les grosses, les moches, même les bonnes. Mais non, je déconne. Franchement, faut pas abuser. J'suis swag. J'y crois pas comme avant, j'suis swag. Le mec a son propre hashtag. Putain comme j'suis swag. J'suis swag. J'y crois pas comment j'suis swag. J't'en prie appelle-moi ces bagues. Regarde comme j'suis swag. 42 kilos de style, voilà comment je me les tire. Une cravache à la main et ma petite vergan en cuir. Je fais des cours en PowerPoint même si je fiche pas un mot de ce que je dis. Grâce à mon rasoir, Wilkinson, j'ai les crânes lisses comme Bruce Willis. Grâce à ça j'ai le crâne lisse. Grâce à ça j'ai le crâne lisse. Yeah, mon ego, je le vaux. Bien parce que je suis un dieu en écho. Épargne, placement boursier. Mon pote, j'ai mérité. Les autres profs ne font pas le poids bien nu. Dans ma bande d'état, y'a un fossé entre moi et Jean-Christophe Roda. J'suis swag. J'y crois pas comment j'suis swag. J'te donnerai un cours de drague. Putain comme j'suis swag. J'suis swag. J'y crois pas comment j'suis swag. J't'en prie appelle-moi ces bagues. Putain Merci, public. comme j'suis swag.